Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de probabilité et plus précisément dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les arbres de probabilité. Et donc les arbres de probabilité, ça va correspondre à une façon de représenter schématiquement la situation avec l'essentiel des informations. Donc rien de trop, pas de blabla, juste les informations qui sont utiles. Et ça va être pertinent de faire un arbre généralement quand il va y avoir répétition de plusieurs expériences aléatoires, ou bien quand il va y avoir différents événements qui sont liés ou non les uns par rapport aux autres. Et donc là, on va prendre un exemple du lancer d'une pièce équilibrée. Si la pièce est équilibrée, eh bien, ça veut dire qu'on a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Et on va la lancer deux fois. Et donc, on va noter l'événement P1 obtenir pile au premier lancer, donc au lancer numéro 1. Et puis P2, eh bien, logiquement, ça sera obtenir pile au lancer numéro 2. Et donc, on va représenter cette expérience par un arbre de probabilité. Donc, en fait, à chaque fois, pour représenter un arbre de probabilité, ça va commencer par un nœud. Puis, en fait, ce nœud, c'est le début de l'expérience, globalement. Et puis, il va y avoir plusieurs issues possibles. Là, en l'occurrence, si on a exactement deux, soit on obtient pile, soit on obtient face, quand on fait le premier lancer. Donc, à chaque fois, il va y avoir séparation de branches pour représenter les différentes issues. Et une branche, ça va correspondre à une issue. Donc là, on va avoir soit l'événement P1, donc on obtient pile, soit son événement contraire, on obtient face. Donc ça correspond au premier lancer. Et puis au deuxième lancer, on se sera déjà engagé dans un chemin, soit on aura eu pile, soit on aura eu face, donc on sera soit dans la branche du haut, soit dans celle du bas. Et puis les possibilités vont encore se couper en deux, puisqu'il y aura également deux possibilités pour le deuxième lancer. Donc là, on aura P2 et P2 bar. Et puis pareil pour la partie basse de l'arbre, P2, P2 bar. Et donc là, ici, donc je disais au début de la vidéo que l'arbre permettait de représenter la situation, et c'est le cas, parce que là, ça représente toutes les possibilités. En fait, un chemin dans l'arbre va correspondre à une issue possible. Soit on obtient pile les deux fois, soit pile puis face, soit face puis pile, soit deux fois face. Et puis là, on a simplement une idée des issues possibles, mais aussi, on en a parlé dans les vidéos précédentes, ce qui est important, c'est d'avoir une idée des probabilités de chaque événement. Parce que à la fin, c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça l'information importante. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on note sur les branches la probabilité de chaque branche. Et là, ici, ça va être assez simple parce qu'on a une pièce équilibrée, donc on a une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Donc à la fin, on va avoir un demi sur toutes les branches. Et maintenant, si on veut calculer la probabilité d'un chemin entier, parce que là, la probabilité qui est écrite, c'est la probabilité de la branche, pas du chemin entier. Mais pour avoir la probabilité du chemin entier, eh bien, il va falloir multiplier les probabilités entre elles. Donc là, on va avoir un demi fois un demi, donc un quart. Ensuite, on va avoir le deuxième chemin, P1, P2 bar. Donc là, on va avoir un demi fois un demi, donc toujours un quart. Bon, et puis là, ça va pas être très marrant parce qu'on va avoir à chaque fois un demi fois un demi. Et donc, on va toujours tomber sur la même probabilité pour chacun des chemins. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Mais donc là, comme la pièce est équilibrée, eh bien, on retrouve le fait qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque chemin a la même probabilité de se produire. Et donc là, ici, oui, c'était le premier lancer, et là, logiquement, c'est le deuxième lancer. Donc voilà, bon, c'est pas très intéressant, un quart, un quart, un quart, un quart. Bon, voilà, on va pas révolutionner grand-chose avec ça. Donc moi, je propose de faire un deuxième exemple, toujours avec une pièce qu'on lance deux fois. Mais cette fois-ci, la pièce ne sera pas équilibrée. Et on va dire que la probabilité d'avoir pile, donc dans les deux cas, que ce soit au premier ou au deuxième lancer, on va dire que c'est égal à un tiers. Donc là, la pièce, elle est truquée
pour donner plus souvent des faces que des piles. Et donc, là, au niveau de la structure de l'arbre, il va pas y avoir de changement, parce qu'à chaque fois, même si on a plus de chances d'obtenir l'un que l'autre, on va quand même avoir toujours soit pile-pile, pile-face, face-pile ou face-face. Par contre, ce qui va changer, c'est les probabilités sur les branches. Parce qu'on n'aura plus un demi. Là, ici, la pièce n'est pas équilibrée, elle est truquée. Donc, il va y avoir des petits changements au niveau des calculs de probabilité. Et donc, on va mettre à jour simplement les probabilités sur les branches. Donc là, à chaque fois, sur les branches qui correspondent à pile, on va avoir un tiers. Et puis, on sait qu'il n'y a pas d'autre issue que pile et face. Donc, ça veut dire que la somme de la probabilité d'obtenir pile plus la probabilité d'obtenir face doivent être égales à 1. Donc, si on a un tiers là, on a 2 tiers de l'autre côté. En fait, dans un arbre de probabilité, ce qu'il faut, c'est que pour toutes les branches qui partent d'un même nœud, donc par exemple ces deux branches-ci, ces deux branches-là ou ces deux branches-ci, il faut que la somme des probabilités soit toujours égale à 1. Et donc c'est le cas si à chaque fois il y a deux branches, mais si on a 3 ou 4, c'est valable aussi. Donc si vous connaissez la probabilité de toutes les branches sauf une, et ben vous pouvez trouver la probabilité de la dernière en regardant combien il vous faut pour arriver à 1 quand vous faites l'addition de toutes les probabilités. Et donc maintenant, on va pouvoir réappliquer la même formule qu'on a utilisée, donc multiplier les probabilités des branches pour obtenir la probabilité du chemin. Donc pour le chemin du haut, c'est 1 tiers fois 1 tiers, donc 1 neuvième. Ensuite, on a 1 tiers fois 2 tiers, donc ça va faire 2 neuvièmes. Ensuite, on a 2 tiers fois 1 tiers, donc ça fait 2 neuvièmes aussi. Et pour finir, on a 2 tiers fois 2 tiers, et ça fait 4 neuvièmes. Et si on additionne tout le monde, on a 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 4, 9, donc on a 9 sur 9. La somme des probabilités est égale à 1, tout va bien. Et donc voilà, donc là on a fait un arbre avec à chaque fois 2 branches par nœud, mais on peut en faire avec 3, 4, 5 branches, enfin autant de branches qu'on veut. Généralement dans les exercices c'est 2 ou 3, parce qu'après sinon ça fait des très grands arbres, mais il n'y a pas de limite théorique. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.